Libertin, libertine chérie, vous êtes de retour sur notre plateau. Nous parlons de pornographie. Eliska vient de nous rejoindre. Eliska, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes actrice porno. Vous avez été actrice en tout cas pendant 3 ans, c'est ça? C'est ça. Alors comment est-ce que vous avez débuté votre carrière? Par pure curiosité. À la base, j'avais fait des peep shows assez soft dans un sex shop à Perpignan. Ensuite, j'ai été contactée par une stripteaseuse pour faire des striptease. Et de fil en aiguille, vu qu'elle faisait des webcams porno, j'en ai fait aussi. Et on m'a proposé ensuite de tourner. D'accord. Vous étiez toute jeune? Oui, j'avais 21 ans. 21 ans. Et votre famille était au courant? Dès le départ. Dès le départ? Ouais. Et il n'y a pas eu de soucis? Il n'y a pas eu de... Alors, c'est assez compliqué parce que je suis en froid avec ma famille depuis bien avant d'avoir commencé. Donc, je les ai tenus au courant parce que je considère que c'est quand même bien mieux qu'ils l'apprennent par moi et pas par n'importe qui verrait une émission, un film, peu importe. Après, au final, la réaction, je ne l'ai pas trop eue vu que c'était par lettre. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté alors de travailler dans le porno? Beaucoup de choses. Oui. La féminité, parce que bon, j'étais quand même féminine, mais je m'assumais pas totalement. La découverte dans beaucoup de choses sur le sexe. Ça vous a permis de vous découvrir, Voilà. de mieux assumer ce que vous êtes, votre féminité? Ouais. Ce que je suis en grosse partie, mais surtout ce qu'une femme peut être. Et ce que j'avais envie d'être et ne pas être. Puisque du coup, on apprend plein de choses et on prend ce qu'on a envie de garder. D'accord. Et comment ça se passe avec vos partenaires sur un plateau? En général, ça se passait très bien. Oui. Je pense que j'étais assez professionnelle aussi pour que ça se passe relativement bien. Parce que souvent, si ça se passe pas bien, c'est que la fille n'est pas professionnelle, ou le garçon aussi. D'accord. Parce qu'il y a eu des fois des petits problèmes où l'un ou l'autre, ou fatigué, ou ça va pas, où là il peut y avoir des soucis, mais c'était relativement rare pour ma part en tout cas. D'accord. Il y a des choses que vous ne faites pas? Et oui, il y avait des choses que je refusais de faire, tout ce qui avilissait l'image de la femme. Ouais. Et tout ce que je n'aurais jamais fait dans le privé. Et vous avez rencontré des compagnons, des gens un petit peu avec qui vous avez plus lié Alors des compagnons, pas spécialement. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec des personnes hors plateau, des gens du porno. Par contre, beaucoup d'amitié. Ça, maintenant, on va dire que j'ai plus qu'une seule amie qui n'a pas fait partie du milieu du porno. Tout le reste, c'est des gens dans ce milieu. Et vous prenez votre pied quand vous tournez en termes de plaisir? Alors, j'ai toujours pris du plaisir. Parce que et physique et psychologique, dans le sens où physique parce que à partir du moment où le partenaire ou la partenaire se débrouille bien, il y a un plaisir physique vu qu'on n'est pas non plus, on se retient pas non plus spécialement. Faut un petit peu pour être un minimum professionnel, mais voilà. Et psychologique tout le temps, mais vraiment à chaque fois parce que c'est une découverte ou de personnes ou d'actes, peu importe, mais je pense que c'est important de prendre du plaisir. D'accord. Vous avez tourné combien de films? Énormément, plus de 100. Plus de 100? Ouais, mais après je sais pas. Je sais pas du tout. D'accord. Vous les gardez tous chez vous? Vous avez une... Non. J'en ai aucun. Non. Vous les regardez? J'en ai regardé. Ouais. Celui que j'ai fait avec John, je regardais même 2 fois, je crois, parce que c'était pas seulement pour les scènes pour nous, c'était justement pour tout ce qu'il y avait autour. Vous regrettez pas un petit peu ce temps-là de cette ambiance de tournage non? Alors, les plateaux de tournage en eux-mêmes me manquent, les gens, l'ambiance, tout ça. Les scènes en elles-mêmes, le travail en lui-même, beaucoup moins, parce que je pense que j'ai fait mon temps en fait. Je parle un peu comme une vieille, mais non, mais je comprends. D'ailleurs, quand je vois les jeunes maintenant, les jeunes, j'ai l'impression non, mais elles sont jeunes aussi quand même. Elles sont même plus jeunes que quand j'ai commencé. Je suis moins attirée par ces filles-là. Les garçons, c'est toujours les mêmes, donc ça va. Que ce que j'ai pu être par les filles avec qui j'ai commencé, parce que c'est des filles que j'ai appris à découvrir. Elles ont appris à me découvrir aussi en même temps. On a appris mutuellement tous à se découvrir. Donc les tournages en eux-mêmes, vu que j'ai tourné avec tous ces garçons-là, ça va. Ceux-là, je les ai découverts. Les filles, il y en a tellement aussi, on peut pas... Et vous pensez à une reconversion?
j'y suis, puisque quand on a arrêté, on est obligé de se reconvertir. Et est-ce que vous pourriez vous reconvertir dans le porno, mais faire autre chose, peut-être C'est réaliser possible. aussi, pourquoi pas, Alors c'est ou en tout possible. cas assister un réalisateur. Alors c'est un écrire. éventuel projet, on va dire. Ouais. Écrire non, parce Non. que enfin pour le porno en tout cas, parce que je pense qu'il y a des gens bien plus doués que moi, comme John, qui peuvent le faire. Réaliser, il y a des choses que j'aurais aimé réaliser en étant actrice. Ouais. Maintenant que je ne le suis plus, j'aimerais encore les réaliser sans être dedans. Donc pourquoi pas. Après, c'est pas quelque D'accord. chose auquel je tiens absolument, quoi. D'accord. Merci Eliska, merci d'être venue. Avec plaisir. Merci de votre sincérité. Nous allons maintenant discuter et voir Nicolas. Nicolas, bonsoir. Bonsoir, Limoline. Vous êtes acteur porno. Oui. Alors racontez-moi un petit peu comment vous avez démarré, comment vous avez commencé. Alors, comment j'ai commencé Parce que vous êtes tout jeune, hein? Oui, Vous avez quel âge? j'ai 24, bientôt 25. 24, bientôt 25? Ouais, en juillet. Alors, comment ça a commencé? À la base, c'était un défi entre potes. ouais. En terminale, on s'est dit, le premier qui fait un film porno, il a gagné. Il a gagné quoi? La gloire, ce qu'il veut, il a gagné. D'accord. Il n'avait rien à D'accord. gagner, c'était pour le D'accord. plaisir. Et donc le lendemain, je suis venu avec des feuilles à remplir pour des castings. Et je leur ai fait, allez-y, remplissez, je les envoie. Et on m'a fait, oh non, on va pas remplir ça, on passe à la télé, tout ça. Je fais, bon, bah, faites ce que vous voulez. Moi, je finis d'abord mes diplômes, mes études. Ensuite, je me lance. Mais, sexuellement, vous étiez déjà à l'aise ou Je suis une personne très timide, très renfermée. Et pour moi, je pense que le porno, ça permet de retirer le voile que j'ai en face de moi, ma pudeur, ma timidité. donc ça C'est vous a pour moi. aidé à mieux vous connaître? À mieux me connaître, oui. À être moins timide aussi. Ouais. Euh, Moins timide avec les hommes ou avec les femmes? Avec les femmes. Et le premier film porno alors que vous avez tourné? Le premier film, vous savez. Hein. Le premier. Alors, le premier Qu'est-ce qui film s'est passé porno. Qu'est-ce sur qui ce s'est premier passé film sur ce porno premier film? C'était ma première fois. C'était votre première fois, c'est-à-dire vous étiez vierge. Voilà. Et donc la première fois que vous avez fait l'amour, c'était sur un film porno. Avec la moindre mèche. Pourquoi j'ai fait ça? Un garçon puceau sur son que c'était lui, mais la main Voilà. Ah ouais? C'est moi. Pourquoi? Parce qu'on m'a toujours dit la première fois c'est magnifique, quand tu seras plus vieux tu t'en souviendras pas. Bon, j'ai fait, bah, si je m'en souviens pas, au moins j'aurai le DVD à la maison. Et alors, comment c'était? C'était bien. C'était Au bien? début j'avais peur de pas tenir, Ouais. mais j'ai tenu jusqu'au bout et j'ai pas fait de fin. D'accord. Mais Vous par avez- contre, la scène, tu as La tenu la scène, longueur. tranquille. C'est étonnant ça. Ça aurait été plutôt l'inverse, logiquement. Bah, Bah, oui, c'est ce qu'on j'avais peur de imagine. ça, mais non, en fin de compte, tout est dans la tête. Hein. Ça, je l'ai toujours dit. Voilà, donc vous avez une compagne là, je crois, depuis, Depuis 7 mois. 7 mois. Vous allez continuer votre activité ou pas? Alors, logiquement, non. Ah, logiquement, ça veut dire que... Logiquement, mais je suis toujours dans le milieu en fait, hein, parce que je suis Ouais. développeur web pour le site Oui. vidéo. Ouais. Et ça me dérange pas de ne pas tourner. Ça vous manque pas? Ça dépend. Sachant que maintenant j'ai une copine, non. C'est un deal un petit peu entre vous deux? C'est pas forcément un deal, c'est que je suis fidèle et Et par amour, donc... par amour, et ça le restera toujours. D'accord. C'est Bon, bah écoutez, ma bravo règle numéro Nicolas. 1, c'est la fidélité. Bravo. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. De rien. Je voudrais vous présenter 2 livres. Alors, Osez tourner votre film X d'Ovidie. Donc il y a plein de choses pratiques. Voilà, c'est bien foutu. Il y a plein de petites choses. Et Bienvenue à Pornoland, donc de Paul-Jérôme Renevier, qui est donc sur notre plateau. C'est l'itinéraire de Paul-Jérôme Renevier qui nous raconte un peu ses débuts, comment il a démarré, des anecdotes, les interviews, ses rencontres. C'est très rigolo, c'est très sympathique à lire. Donc voilà, je vous le conseille. C'est bien écrit. Aux éditions Republica et, j'ai oublié de dire, Osez tourner votre film X, c'est aux éditions La Musardine. Voilà. Donc merci à tous et on se retrouve tout de suite pour la séquence coquine avec la position de la semaine. Et maintenant, je vous présente la position de la semaine, la bascule avec moi.
Allongée sur le dos, dans cette position du Kama Sutra, la femme bascule ses jambes vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle se trouve de part et d'autre de sa tête. L'homme glisse ses genoux sous le dos de sa partenaire pour la soutenir et pose son torse contre l'arrière de ses cuisses. Après pénétration, la femme effectue des mouvements de va-et-vient avec son bassin pour faire glisser le sexe de son partenaire en elle. Libertin, libertine chérie, bonne nuit à tous. Je vous laisse méditer sur cette position. À très bientôt. Au revoir.